Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Amis parisiens, je vous fais une annonce. C'est que demain, je vous ferai une grosse vidéo, une énorme annonce. Un truc que vous saurez en exclusivité avec moi. Il y aura un ancien champion du monde, un ancien joueur du PSG, brésilien, qui sera présent à un gros événement, un truc gratuit. Donc vous pourrez rencontrer cette superstar gratuitement. Ça se passera en région parisienne, tout proche d'ici. Bref, je vous dirai tout ça demain. On va parler de ce match. Un match intéressant entre le Paris Saint-Germain et Brest. Donc les Parisiens, il y a peu de temps, s'étaient fait surprendre par des Brestois très valeureux, très courageux et des Brestois qui n'abandonnent jamais. Étonnamment, c'est encore une fois ce qu'on a vu ce soir. Donc c'est réellement pas une surprise de voir les Brestois faire des matchs très bons, très régulièrement. C'est une belle équipe. C'est une équipe qui fait généralement plaisir à voir jouer. Et les Parisiens ont beaucoup subi, je trouve, en première période. Il y a eu beaucoup de fautes d'arbitrage, hein. Attention, il y a eu un corner qui a été donné aux Parisiens qui ne devait pas être donné. Il y a eu un coup franc qui a été donné aux Parisiens qui ne devait pas être donné. Il y a eu des hors-jeux sifflés sur des passes en retrait des Brestois. Bref, il y a eu tout un tas d'erreurs arbitrales, je trouve. Ça a été un arbitrage plutôt moyen, hein, plutôt pas terrible dans l'ensemble. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, les Parisiens ont énormément subi face à des Brestois qui savent tenir le ballon, des Brestois qui savent se montrer dangereux et qui savent se montrer conquérants. Une équipe de Brest avec beaucoup de joueurs de bonne qualité, hein, des joueurs vraiment qui montrent qu'ils ne sont pas troisième de Ligue 1 sur simplement un malentendu. C'est réellement mérité, je trouve. C'est une équipe agréable à voir. Et les Parisiens, dans le même temps, eh bien, subissent, j'ai l'impression, face à des équipes comme ça qui tiennent le ballon. Ils ont beaucoup de mal à jouer face à des blocs qui défendent très haut et qui défendent très fort. Et un petit peu à l'image de Barcola et de Dembélé, s'il n'y avait pas eu des fulgurances de ces deux-là sur les côtés, je pense que les Parisiens n'auraient pas réussi à trouver et à faire sauter le verrou brestois qui était réellement présent ce soir. Le premier but parisien, il intervient sur une erreur ou plutôt sur une bonne récupération de Dembélé. On va plutôt appuyer sur le bon travail et le bon pressing de Dembélé que sur l'erreur. Et Kylian Mbappé est chirurgical, il est terriblement efficace. Le deuxième but, bah là, c'est un bon travail de Barcola. Donc encore une fois, bah voilà, même sans ces deux occasions et sans ces deux buts de Barcola et de Dembélé, eh bien les deux ont fait ce travail-là pendant tout le match. Ils ont vraiment mis beaucoup de difficultés à Brest, et les Parisiens, contre le cours du jeu, il faut le dire, vont mener 2 buts à 0. Et là où Paris a montré quand même un peu plus de maîtrise jusqu'à la 60e minute, les Parisiens, encore une fois, ou est-ce les Brestois qui y croient, je pense qu'il y a un peu des deux, il y a du relâchement parisien et beaucoup d'efforts brestois, eh bien, vont encore une fois subir le 2-1, qui voulait dire pour nous que bah, ça risquait d'être très compliqué pour la suite du match, parce que les Brestois ont déjà réussi à revenir 2 fois à 2-2 en étant menés 2-0 contre ces mêmes Parisiens. Donc ça fait la 3e fois qu'on voyait ce type de résultat se profiler. Et il y a eu un fait marquant, c'est le carton rouge complètement mérité, hein, pour le coup, d'un défenseur brestois. Son tacle, il prend un deuxième jaune et prend un rouge, valait littéralement un rouge direct, parce que pour moi c'est un tacle d'assassin. Que ce soit un Parisien ou un Brestois d'ailleurs, j'aurais dit le même truc. Le rouge est complètement logique, et le rouge va changer la donne du match, parce que les Brestois forcément savent qu'ils vont beaucoup plus s'exposer avec un joueur en moins. Les Brestois savent forcément que ça demandera beaucoup trop d'efforts et qu'ils risquent d'être contrés, donc forcément c'est compliqué. Et puis ensuite la fatigue, je pense, parce que l'accumulation des efforts des Brestois quand même pour compenser crée de la fatigue, et les remplaçants et le banc du PSG, la profondeur de banc du PSG fait que Brest derrière a peut-être un peu lâché. Et sur ce qui s'apparente à un hors-jeu, donc pour aller avec toutes les erreurs de l'arbitre, de Ramos, viennent définitivement boucler le match des Parisiens. Donc bon, les points positifs, bah, c'est que Paris gagne. Voilà, je pense qu'on peut dire ça. Deuxième point positif, c'est que Paris se fait peur, mais Paris réussit à gagner et mettre un troisième but, donc à créer de l'avance quand même. Donc pour le match de Ligue des Champions de la semaine prochaine, c'est quand même pas mal. Troisième chose, c'est que les Parisiens du coup ne perdent pas. C'est très, très important.
Quatrième chose positive, c'est que personne n'est blessé, parce que Mbappé, il a quand même pris un coup énormissime sur la cheville et il aurait pu être blessé pendant un moment. Et derrière, les côtés négatifs, c'est que le PSG, encore une fois, se fait peur. Ils ne savent pas tenir un score. La deuxième chose, c'est que les Parisiens n'ont pas fait un beau jeu. Après, je pense que la forte pluie qu'il y avait, n'a clairement pas aidé à faire du beau football. Des deux côtés, c'était assez chaotique. La troisième chose, c'est que on prend encore un but de la tête. Ça, c'est un truc essentiel. J'en ai pas parlé, mais c'est essentiel. Paris prend encore un but de la tête. Paris est littéralement catastrophique dans ce domaine-là. Donc, faut s'attendre à avoir des gros problèmes avec ça. Quatrième chose, non, ça sert à rien de trouver des choses pour trouver des choses. Enfin voilà, c'est surtout les gros points négatifs pour moi du match parisien. Il y a d'autres échéances qui vont venir petit à petit. Les Parisiens, je pense, n'ont pas vraiment de concurrence dans cette Coupe de France. Reste à voir contre qui ils vont jouer, mais il n'y a pas vraiment de concurrence, je pense, dans la compétition. Donc voilà, c'était tout. Match à oublier, match oubliable des Parisiens, mais surtout l'info, c'est le gros événement dont je vous parlerai demain. Franchement, restez là, restez sur la chaîne, ça vaudra le coup.